Vous écoutez bien le podcast Kiffe ton bise et je suis toujours Myriam, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour une petite série d'épisodes spéciales pour cet été en mode Summer Vibes, des épisodes plus courts que d'habitude avec des conseils pour aller droit au but, comme diraient les Américains, straight to the point. Je vous conseille d'attraper votre cocktail d'été préféré avec quelques glaçons, si vous êtes de la team glaçons. Et c'est parti pour l'épisode du jour, donc, de cette saison Summer Vibes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Kiffe ton bise pour cette petite série Summer Vibes, déjà l'épisode numéro 2. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble si vous êtes prête pour vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, pour vous lancer en tant que micro-entreprise. Alors vous êtes peut-être encore en train de vous poser la question, de vous demander si oui ou non vous êtes prête à vous lancer. Ou alors, il est aussi possible que vous ayez franchi le cap, mais que vous soyez encore entre deux, entre votre vie de salarié et votre nouvelle vie d'entrepreneur. À vous demander si il est temps ou pas d'officialiser entre guillemets les choses. Peut-être aussi que vous débutez et que des doutes vous empêchent de dormir. En réalité, il faut savoir que l'entrepreneur, donc micro-entrepreneur, se distingue car il a un profil bien particulier, à savoir celui d'un créateur, manager et dirigeant, et tout ça tout à la fois. Aussi, si l'on se pose et que l'on dresse le portrait de l'entrepreneur, on dira qu'il s'agit de quelqu'un qui veut réussir, que c'est quelqu'un de très enthousiaste et passionné par son projet et qu'il est prêt, vraiment prêt à s'investir à fond, sans compter un inconditionnel besoin d'indépendance. Donc, déjà, si toutes ces petites choses que je viens d'énoncer vous parlent, c'est déjà bon signe. Mais nous allons voir ensemble quelques petites questions supplémentaires à vous poser qui vous aideront à y voir un peu plus clair, et à savoir si oui ou non vous êtes prête pour cette grande aventure, pour ce fameux saut en parachute sans parachute. Et justement, la première question à vous poser, la première chose à avoir à l'esprit, c'est d'avoir bien conscience qu'il y a des risques. Et oui, se lancer dans une telle aventure, ce n'est pas sans risque. Et justement, il faut bien réfléchir, il faut bien se poser et peser le pour et le contre. Déjà, à savoir que peut-être que si vous allez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale qui va nécessiter des investissements, savoir est-ce que vous avez les fonds nécessaires. Est-ce que par exemple vous pouvez pour l'instant compter sur les revenus de votre conjoint en attendant de commencer à générer vos premiers bénéfices, de générer vos premiers revenus. Ça, c'est vraiment très important. La personne qui vous dira que l'entrepreneuriat ne comporte pas de risque vous mentira clairement et nettement. Donc vraiment, il faut absolument bien garder à l'esprit que cette aventure comporte des risques. Donc il faut vraiment bien se poser et bien peser le pour et le contre, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est de vous demander si vous êtes de nature touche à tout. Et oui, quand on débute en tant qu'entrepreneur, il n'est clairement pas de suite évident de déléguer certaines tâches, même si on aimerait tous pouvoir le faire, car justement, on débute et on n'a pas forcément les moyens financiers là, maintenant, tout de suite. Du coup, il va vous falloir être capable de gérer tout un tas de choses vous-même. C'est pour ça que je vous ai dit de vous assurer que vous êtes bien de nature touche à tout, parce qu'il va falloir que vous soyez aussi bien capable de gérer vos réseaux sociaux, de faire du marketing, de faire du blogging, de faire de la comptabilité, du montage vidéo, du montage audio, peut-être si vous avez décidé de vous lancer dans le podcasting. Donc, c'est vraiment très important de se poser toutes ces questions-là. La troisième chose, c'est de vous demander, évidemment, si vous avez les compétences nécessaires. Admettons que vous ayez l'intention de vous lancer dans cette aventure en tant que rédactrice web. Est-ce que vous avez les notions SEO nécessaires ?
on ne peut pas se dire, entre guillemets, rédactrice web et ne pas avoir certaines bases, certaines compétences absolument nécessaires pour ce métier. Donc c'est vraiment important de vous demander déjà en amont si vous avez les compétences nécessaires et si ce n'est pas le cas, eh bien de voir comment vous pouvez vous former pour les acquérir, bien évidemment. Ensuite, il faut absolument être sûr de vous et vous demander si vous êtes vraiment passionné par votre projet. Parce que le risque, le gros risque, si ce n'est pas le cas, c'est que au moindre petit souci, au moindre petit pépin, à la moindre petite baisse de motivation, eh bien vous allez tout de suite avoir envie de tout plaquer. Et c'est justement la passion pour votre projet, donc la passion, j'entends par là le pourquoi puissant, le fait que vous soyez vraiment en kiff total, c'est bien pour ça que je vous parle de kiffer votre bise, c'est ce qui va vous aider justement à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à vous accrocher à votre projet, à vous relever et à ne pas abandonner à la moindre petite difficulté. Ensuite, demandez-vous si vous avez certaines qualités requises. La réalité de la vie d'entrepreneur peut vraiment surprendre, croyez-moi. Alors oui, il y a le côté liberté quand on se lance dans cette aventure, mais tout est relatif, car les contraintes ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est simple. Déjà, il faut absolument avoir un sens du travail et des priorités. Il faut aussi être quelqu'un d'autonome. Il faut savoir prendre des initiatives. Il faut aussi avoir une très bonne organisation. N'oubliez pas, et ça c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que en tant qu'entrepreneur, je le dis tout le temps, mais il faut vraiment se le mettre dans la tête, on est seul à bord. Donc si on n'est pas là pour se mettre nous-mêmes un coup de pied aux fesses, eh bien ça n'avancera pas. C'est-à-dire que si ce n'est pas vous qui vous dites, qui vous donnez des deadlines, si ce n'est pas vous qui décidez de vous fixer des objectifs, si ce n'est pas vous qui décidez de préparer votre planning, etc., eh bien rien n'avancera dans votre business. Donc c'est vraiment essentiel d'être quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives, d'être quelqu'un qui a le sens des priorités, d'être quelqu'un qui va être capable de se fixer des objectifs et de tout faire pour les atteindre. Donc vraiment, demandez-vous si vous avez certaines des qualités qui sont vraiment requises, qui sont vraiment indispensables. Et enfin, dernière chose, last but not least, bien évidemment, persévérance et endurance. Comme je vous le disais juste avant, cette aventure, elle est assez excitante, elle est vraiment, elle est passionnante, elle a un tas de côtés positifs, bien évidemment, et moi, la première, je suis là pour vous le dire, je suis dans cette aventure depuis 10 ans, donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui comporte aussi quelques points un peu obscurs, entre guillemets, entre la solitude, la solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui existe, entre le fait qu'il faut vraiment faire un vrai travail sur son mindset pour justement, comme je vous le disais un peu avant, ne pas abandonner à la moindre difficulté, pour être capable de se manger des portes et de continuer quand même. Tout ça, c'est un travail à faire sur soi-même, c'est absolument indispensable. Et croyez-moi, la majorité des entrepreneurs qui aujourd'hui cartonnent, eh bien, si jamais ils se posent et qu'ils commencent à vous raconter comment ils ont galéré, qu'ils commencent à vous partager leur début d'entrepreneur, vous seriez vraiment surpris. Donc il faut vraiment, vraiment être capable de persévérer, parce que bien souvent, on est très souvent à un moment, en fait, on se retrouve à une étape, en fait, de la réussite. Et si on abandonne, eh bien, tout s'écroule. Donc vraiment, il faut avoir ce mindset de se dire qu'on va s'accrocher, qu'il faut accepter le process, parce que c'est clair que quand on débute, c'est pas toujours évident. On a envie que ça aille vite, on a envie de brûler certaines étapes, mais il faut vraiment accepter ce process. Se dire que peut-être que ça prendra du temps, mais le plus important, c'est le résultat final. Voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 2 de notre rendez-vous Summer Vibes. J'espère que ces conseils vous seront utiles et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout, kiffez bien votre été. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.
Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup.